est-ce qu'il n'était pas possible de proposer à l'État, en contrepartie, bien sûr, de son aide, de prolonger l'âge de départ à la retraite plutôt que de toucher aux pensions? Ça aurait été, à mon avis, plus juste et plus vertueux rapidement, puisque de toute façon, on va devoir reculer l'âge de départ à la retraite et on aurait pu peut-être ne pas toucher les pensions des retraités. Question de méthode. Peut-être qu'il y a des raisons techniques et financières derrière ça. Je voudrais juste savoir les explications. J'ai l'impression qu'on revit avec mon collègue Dunoyer le débat qu'on a eu en métropole il y a quelques mois maintenant. C'est beaucoup plus calme ici, effectivement, pour l'instant. Mais ce qu'a dit M. Mouliava est très juste. On a une population qui est vieillissante et il faut s'adapter à ça. Il faut s'adapter à ça. Je sais que ça doit être difficile pour les retraités, enfin en tout cas les travailleurs qui sont à 57, 58, 59 ans et qui espéraient partir à la retraite rapidement et qui sans doute devront travailler encore un peu plus longtemps. Et je comprends que c'est des projets de vie qui sont modifiés et qui peuvent impacter la vie de toute une famille. Simplement, je voudrais aussi dire qu'il y a des générations derrière, comme celle de M. Mouliava et moi, et d'autres après, qui se demandent s'ils auront une retraite. Parce que la natalité continue de baisser et l'espérance de vie continue d'augmenter. Et c'est vrai que 62 ans, c'est en 2023, mais en 2040, en 2050, à quel âge faudra-t-il partir? 67, 70, on ne sait pas. Donc derrière ça, il y a ce qu'a dit M. Blaise, il y a la démographie qui peut être modifiée par, bien sûr, l'immigration, la venue de personnes de métropole ou d'ailleurs, mais il y a aussi les politiques de natalité qu'on pourrait mettre en place en Nouvelle-Calédonie. Je suis désolé de parler de choses sur du très long terme, mais c'est une réalité, parce que le court terme, on sait toujours faire. Hein. Quand on embrasse le mur, a dit M. Mouliava, on aime bien l'embrasser souvent. Ça doit être agréable, ce mur. Mais essayons d'arrêter de l'embrasser et essayons d'embrasser autre chose. Mais enfin, calme. Et donc, la question de la politique de natalité en Nouvelle-Calédonie se pose. Les derniers chiffres de l'ISEE ont démontré qu'on arrivait à faire de moins en moins d'enfants. Peut-être qu'il faut aussi accompagner, parce que c'est une réalité, les jeunes parents. Parce qu'aujourd'hui, avoir un enfant, avoir des enfants, c'est un vrai coût pour une famille. Le papa travaille, la maman travaille, il faut payer derrière la garderie parce que malheureusement les grands-pères et les grands-mères gardent de moins en moins les enfants. C'est la vie urbaine qui fait ça. Et donc on doit avoir une réflexion aussi sur comment on accompagne les jeunes parents dans l'éducation de leurs enfants et surtout dans le financement de leur vie de famille. Et je crois qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas malheureusement de politique nataliste. C'est dommage et il faudrait pouvoir y réfléchir parce qu'aujourd'hui, je crois que M. Mouliava a dit qu'avoir des cheveux gris, c'était l'avenir. J'ai un grand respect pour les cheveux gris et notamment ceux du président du Congrès. Mais je crois que l'avenir, c'est surtout les enfants, M. Mouliava, et donc il faudra se pencher sur cette question également. Mais en tout cas, si vous pouviez répondre à ma question initiale et puis, encore une fois, saluer les mesures courageuses que vous proposez. Merci. Bien.